Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais présenter un tarot un peu particulier dans la mesure où c'est un jeu qu'on m'a offert. C'est mon conjoint qui me l'a offert pour notre anniversaire parce que bon, ça fait plusieurs fois que je passais devant et je me disais j'ai envie de l'acheter, mais je sais que je vais pas l'utiliser. C'est le jeu souvenir, c'est le jeu de collection. C'est le jeu que je suis contente d'avoir, mais pour regarder, manipuler, mais pas forcément pour faire des tirages. C'est tout simplement parce que il est fait comme un Marseille, et le Marseille, je ne maîtrise pas. Je suis surtout sur le Rider-Waite-Smith, comme vous avez pu le constater. Et tant que je maîtriserai pas parfaitement ce système, le Marseille, je pense que je m'y collerai pas trop. Du coup, les rares jeux type Marseille Pipe Deck que j'ai, j'utilise les interprétations du Rider-Waite-Smith en fait. Je sais pas si c'est un crime de lèse-majesté, mais je fais comme ça et ça me va plutôt bien. Ça me permet d'utiliser le peu de Marseille ou de Pipe Deck que j'ai, comme par exemple les jeux pop culture, genre L'étrange Noël de Monsieur Jack, Alice au Pays des Merveilles et compagnie. Donc le jeu d'aujourd'hui, c'est le tarot de Madrid. Alors comme tarot souvenir, en balade à Madrid, en visite, c'est vraiment le cadeau qu'on peut se faire, un beau souvenir, surtout quand on aime les cartes. Donc ce jeu a été créé par la boutique dont j'ai déjà parlé, le Museo del Tarot, qu'on situe donc à Madrid, dans le centre-ville. Si vous êtes à Plaza del Sol ou sur Gran Via, c'est des quartiers assez prisés quand on fait du tourisme. C'est à 2 pas, vous pouvez y aller faire un tour. Il y a une boutique aussi à Barcelone, il me semble, et puis bien sûr, il y a la boutique en ligne. Et neuf, on ne peut le trouver que là. Donc, ce tarot est en des éditions limitées à 1997 exemplaires. 1997 parce que c'est l'ouverture, la date d'ouverture de la boutique. L'artiste, c'est Carlos Pumariega, que je ne connais absolument pas, mais il y a toute sa biographie dans le guidebook. Artiste, peintre, architecte aussi, me semble. Et puis voilà, donc c'est vraiment le jeu souvenir. Donc là, vous avez, bon là, il a été créé en 2018. Il y a le numéro, donc moi j'ai le 1065. Et puis il vient dans une très belle boîte cloche. Voilà. Bon, alors il affiche 80 cartes, mais il y a 2 cartes explicatives en fait. Donc c'est un jeu à 78 cartes. Voilà. Donc, on va tout sortir, on va rester sur la boîte. La boîte est on ne peut plus simple. Voilà, il n'y a pas de fioriture ni rien. C'est une boîte dure. Voilà. Le guidebook est en espagnol et en anglais. Donc, en espagnol, et vous retournez, vous l'avez en anglais. En noir et blanc, mais il n'y a qu'un dessin pour séparer les 2 langues. Voilà. Donc, autant sur la boîte que sur le guidebook, on retrouve l'ours et le madroño, l'arbre à fraises ou arbousier, il me semble qu'on dit comme ça, qui est une statue qu'on retrouve à la Plaza del Sol. Et c'est la statue rendez-vous, en fait. Quand on veut se retrouver dans le quartier, dans ce coin-là, on se retrouve en général au pied de la statue. Voilà. Le guidebook commence avec un mémo de Alvaro Martin, qui est l'auteur. Et tout à la fin, il faut aller à la fin pour avoir la biographie de l'artiste. Là, à la fin, bon, je commence par la fin. Et alors ça, je trouvais ça génial, mais malheureusement, les rares que... Bon, j'en ai essayé quelques-uns, ils ne marchent plus. C'était des QR codes qui vous... Comment dire? Qui vous menaient jusqu'à un parcours à faire en voiture à pied pour voir, visiter tous les monuments qui sont représentés sur les arcades majeures. Parce que le jeu est ainsi fait. Les arcades majeures, ce sont des monuments, des lieux de Madrid. Les arcades mineures sont représentées par des spécialités du coin. Et les cartes de course, c'est des personnages. Voilà. Et on reste sur du Marseille. La justice est en 8 et la force en 11. Chaque carte est décrite, donc à chaque carte majeure,
On nous décrit le monument ou le personnage, enfin, pourquoi ça, le pourquoi du comment de cette représentation par rapport à l'arcane. Et pour les arcanes mineures, c'est un peu plus basique dans la mesure où elles ne sont pas illustrées. Voilà. Donc, bon, je connais pas tous les monuments, alors c'était super intéressant pour moi parce que, bon, j'habite la Comunidad de Madrid, la région de Madrid, mais pas Madrid même. Donc, il y a des monuments que je connais pas, ou juste de nom. Donc, c'est vrai que ça fait, encore une fois, ça fait un super souvenir. Ça fait presque un jeu pour visiter. Enfin, un, voilà, ça, d'ailleurs, oui, voilà, je connaissais pas avant d'avoir eu le jeu, la tour Windsor. Bon, bref, j'ai pas fini ma phrase. Donc, je disais que ça fait un parfait jeu, bon, encore une fois, souvenir, je me répète, de collection, quand on vient de visiter Madrid, d'avoir les représentations des monuments qu'on a pu voir et leur histoire, je trouve que ça reste super intéressant, en fait. Et puis bon, comme je disais à chaque fois avant qu'on me l'offre, je me voyais pas si un jour je devais quitter Madrid ou l'Espagne, partir sans l'avoir dans ma collection. Voilà. Donc les deux cartes supplémentaires sont celles-ci. Donc un certificat d'authenticité et une description du jeu, donc qui a été créé entre 2017 et 2018. Les cartes font 300 grammes. Alors comme vous le voyez, les cartes sont brillantes, donc les traces de doigts, c'est la fête. Et le dos est comme ceci, couleur rouge, couleur Madrid espagnole. Encore l'ours, bon, pas réversible du tout. Et puis, bon, mais il me semble que c'est les mêmes personnages qu'on retrouve sur la carte du monde, mais je suis plus sûre, je m'en souviens pas. La signature de l'artiste. Et c'est tout pour ces deux-là. On va commencer. Alors, je suis désolée, je connais pas encore tout. Bien que ça fait perpète maintenant que je vis dans le coin, je vais pas à Madrid tous les week-ends, donc je connais pas tous les monuments, toutes les histoires, toutes les anecdotes ou du jeu, mais bah, c'est ce qui le rend aussi intéressant pour moi. Donc pour le fou, donc voyez les cartes, bon il y a une bordure, c'est un peu dommage. Ça, bon, je suis pas super fan non plus d'avoir le nom de la boutique là. Bon, en général, j'aime pas trop que les cartes se transforment en support de pub. Je veux dire, c'est déjà écrit partout, donc bon, c'était à la limite suffisant, mais bon, c'est pas dramatique. Donc pour le fou, on a Don Quichotte, évidemment. Donc Don Quichotte, Cervantes, l'auteur qui a écrit Don Quichotte, est né à Alcalá de Henares, juste à côté de chez moi. Et bon, c'est quand même un symbole national, donc pour le fou, c'est parfait. Pour le magicien, on a Christophe Colomb. Ça, pour l'instant, ça va. Donc le cadre, un gros cadre, le bleu sur toutes les cartes. Non, une case noire pour un cartouche noir. Bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir l'illustration en pleine carte, mais bon. La grande prêtresse, la haute prêtresse. Alors oui, il y a des petits points comme ça, de problèmes d'impression. Je les vois parce que moi j'ai une tendance maniaque plus, mais bon, c'est pas dramatique non plus. La grande prêtresse. L'impératrice. Voilà. Devant, j'imagine, le palais royal. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais ça doit être le palais royal. L'empereur. Doit être sur la Castellana, là, non? Oui, peut-être. Comme si vous alliez me répondre. Le hiérophante. Les amoureux. Avec le Retiro, le parc du Retiro, un grand parc verdoyant au centre de Madrid, du côté de la gare d'Atocha. Bon, alors alors moi ça me fait bizarre parce que ils ont centré le cartouche sur le numéro avec bon, ben, l'anglais et l'espagnol, mais du coup ça ne fait pas très centré en fait. Bon, encore une fois, maniaque plus. Bon, c'est pas gênant non plus. Le chariot, c'est le rond-point de Cibiles, il me semble. Ouais.
Alors là, on sait autour de ce rond-point souvent que quand il y a des matchs de foot, des célébrations, les gens se retrouvent encore une fois sur la Castellana autour de ce rond-point. La justice, aucune idée de ce que ça peut être. Mais bon, j'ai lu le livre, hein, mais le guidebook, mais bon, j'ai pas tout retenu non plus. L'ermite. La roue de fortune. Je vois pas trop ce que ça représente. Ah, il y a le... Comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Ça va me perturber si je regarde pas. Le truc que je prendrai jamais parce que j'ai la trouille du vide. Aucune est... Ah, le téléphérique. Voilà. J'avais perdu le mot. Le téléphérique. Donc oui, non, ça c'est le truc que je prendrai jamais parce que trop peur. Voilà, la force. Le congrès des députés. Bon, des fois c'est écrit. Le pendu. La mort, alors une station de métro. Alors, je sais plus exactement laquelle c'est, mais a priori elle serait réputée comme étant hantée ou un truc comme ça. La tempérance, c'est laquelle celle-là? C'est pas Santa Ana? Pareil, dans le centre de Madrid. Le diable, je crois que j'ai lu que c'était au Retiro, encore une fois. Bon, la tour Windsor, donc qui a brûlé. Je connaissais absolument pas cet événement. Pour la tour, l'étoile, la lune, avec, oui. Je sais plus comment ils s'appellent ces bâtiments. Ils sont sur la Castellana, pareil. Alors la Castellana, c'est une grande route qui traverse Madrid du nord au sud. Et donc, quand on va vers le nord, on rencontre ces bâtiments et cet obélisque. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça un obélisque, mais ça a plus ou moins cette forme-là. Alors ça, c'est la lune, le soleil. On retrouve l'ours et l'arbre à fraises. Bon, encore des petits poèmes. Bon. Le jugement. C'est laquelle, celle-là? Ça doit être une des Puertas, mais est-ce que c'est le cas? Je ne sais plus. Et donc le monde. Et donc voilà, on retrouve les animaux qu'il y a sur la... Pas dessinés pareil, mais les animaux qui sont sur le dos. Voilà. Donc le monde. Très sympa. Je suis pas très ce genre d'art moderne, un peu dessiné avec des formes bizarres, mais j'aime bien, c'est coloré, c'est pour l'été, j'aime bien. Bon alors les mineurs, ça va être vite vu. Donc les points positifs, ils n'ont pas été renommés. Donc même si c'est pas des mineurs avec des bâtons, des coupes et compagnie, on s'y retrouve parce qu'on a l'as de bâton écrit en espagnol et en anglais. Donc les bâtons, c'est des churros. Voilà, des chichis. Chez moi, on appelle ça des chichis. Ici, c'est des churros qui se mangent souvent ici dans un chocolat super épais. Ça, je peux pas. Churros tout seul, ça va, mais le chocolat, j'ai du mal. Donc le churros. Avec le feu, on retrouve les bâtons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on arrive aux coupes. Voilà. Bon, les coupes elles sont un peu rock'n'roll. Voilà. Le page. Elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes plus ou moins dessinées dans les mêmes poses, on va dire. Donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà.
Les coupes, ben, c'est la cerveza, les pintes de bière. Voilà, avec en fond des vagues, l'eau. Ben, pareil, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Je vois pas l'intérêt de m'attarder dessus, hein, on a compris. Hein. Et 10. Et voilà pour le page. Donc il y a le rappel de la cerveza, de la bière. Et puis bon, ben, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, pour les épées, on reprend l'air avec les oiseaux derrière, les étoiles et je sais plus, c'est un œillet. Enfin, moi je vois ça comme un œillet. Donc c'est une fleur qui souvent est portée pour, il me semble, la fête d'os des maillots, sur les robes et tout ça. Donc, il me semble que c'est l'œillet. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Ça ressemble à un œillet. Alors, le las, je trouve super beau. Et puis, bon, ben après, en avant. 5, 6, 7, oups, 8, 9 et 10. Et c'est parti, page, cavalier, toujours plus ou moins pareil, mais qui soit différent. Reine. C'est festif, hein, je trouve festif ces cartes. Voilà. Et pour les pentacles, enfin les deniers, c'est les escargots. Avec la terre. Les escargots qui, bon, il n'y a pas que les Français. En Espagne aussi, ils ont des spécialités culinaires à base d'escargots. Et je pense qu'il y a les... Vu dans le guidebook, parce que j'aime pas ça, que ce soit en France ou en Espagne, je n'aime pas ça. Mais il y a une spécialité qui s'appelle caracoles à la madrileña, ou les escargots à la madrilène, ou un truc comme ça. Bon, ils sont funky les escargots. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc c'est un joli petit jeu. Quand on est encore une fois, quand on est de passage à Madrid, qu'on a envie de se faire un petit souvenir original, bien sûr si on aime les tarots, les cartes en général, c'est vraiment un joli souvenir. Surtout que la plupart des bâtiments, c'est les bâtiments, quand on visite Madrid, on est un peu obligé d'y passer. Bon, déjà, il y a tous les bâtiments sur la Castellana. Bon, ben, les ronds-points, ils sont sur la Castellana. Le Retiro, il est sur la Castellana. Oui, bon, la Plaza del Sol, c'est pareil. Bon, c'est le point central avec la Plaza Mayor de Madrid. Gran Via, on peut éviter. À moins qu'on veuille y aller dans le plus grand Primark, les boutiques de ce genre-là, mais bon, moi je suis pas super fan, c'est beaucoup de théâtre, de cinéma, de théâtre. Bon, et puis bien sûr, la boutique El Museo de Tarot, je peux pas aller dans ce coin sans faire mon petit arrêt là-bas. Pour le plaisir, ils sont très sympas en plus, toujours prêts à aider. Donc, moi j'aime bien. Donc je suis super contente de l'avoir eu en cadeau. Il rejoint ma collection. Bon, je pense pas qu'il va être souvent brassé, donc là, les trucs dorés devraient pas trop s'abîmer. Parce qu'encore une fois, bon, c'est pas le genre de jeu que je vais utiliser pour faire mes tirages quotidiens ou tirages tout simplement. Voilà. Bon. Les cartes, bon, ben, c'est du 300, elles sont quand même assez épaisses. Le problème que j'ai, c'est qu'elles sont super brillantes, quoi. Donc les traces de doigts, bon, ça, déjà brillant, c'est voilà, la vidéo c'est pas top, mais les traces de doigts et tout ça, bon. Mais bon, on va pas chipoter. Voilà. J'espère que ce petit jeu, cette petite vidéo vous auront plu. Oui. Désolée pour mes fautes. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.